Crise des réfugiés, le Brésil mobilise son armée à la frontière du Venezuela. Le président du Brésil Michel Temer a ordonné l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à sa frontière avec le Venezuela, d'où affluent depuis des mois des réfugiés, et déplore une crise qui affecte toute l'Amérique latine. Devant l'ampleur de cette crise et son extension, les initiatives nationales et régionales se multiplient. Je décrète l'envoi des forces armées pour garantir la loi et l'ordre dans l'État de Roraima, du 29 août au 12 septembre, a annoncé mardi dans la soirée le chef de l'État, afin de garantir la sécurité des citoyens brésiliens mais aussi des immigrants vénézuéliens qui fuient leur pays. Monsieur Temer a ajouté que la situation migratoire était tragique et menaçait l'harmonie de quasiment tout le continent. Ce n'est pas seulement le Brésil qui endure ces conséquences, mais le Pérou, l'Équateur, la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine, a-t-il dit lors d'une allocution télévisée. Situation tragique. Pour cette raison, nous devons trouver de toute urgence un chemin pour changer cette situation, a insisté M. Temer, appelant la communauté internationale à adopter des mesures diplomatiques contre l'exode de Vénézuéliens fuyant la crise politique et économique avec de nombreuses pénuries de produits de première nécessité. Le Brésil respecte la souveraineté des États, mais nous devons nous souvenir que seul est souverain un pays qui respecte son peuple et en prend soin, a lancé M. Temer, visant l'administration du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le Brésil a accueilli quelques 60 000 réfugiés du Venezuela à ce jour et le Pérou, qui s'attend à en recevoir un nombre total d'un demi-million, vient de restreindre leur accès à son territoire. Le chef de l'État brésilien n'a pas précisé combien d'hommes étaient concernés par ce décret pris une dizaine de jours après une explosion de colère contre les migrants dans la localité frontalière de Pacaraima, où une foule d'habitants a chassé des centaines de Vénézuéliens et brûlé leurs biens. La fuite des Vénézuéliens à l'étranger. Copyright AFP, Anel Larreta. Le ministre de la Défense, Joaquim Silva Luna, a affirmé ensuite que les troupes étaient déjà positionnées à la frontière, tandis que celui de la sécurité institutionnelle, Sergio Etchegoyen, indiquait « Nous avons besoin de discipliner les flux de migrants ». Un gouvernement vénézuélien très isolé sur la scène internationale a assuré que les migrants allaient revenir grâce aux réformes économiques du président Maduro. Selon les Nations Unies, sur les 2,3 millions de Vénézuéliens vivant à l'étranger, plus de 1,6 million sont partis depuis 2015. Quelques 90% d'entre eux se sont réfugiés dans les pays de la région. Cellule de crise. Face à l'ampleur du phénomène, l'ONU a annoncé qu'elle allait mettre en place une cellule de crise régionale. D'ores et déjà, la Colombie et le Pérou ont indiqué qu'ils allaient échanger leurs informations sur les centaines de milliers de migrants du Venezuela qu'ils reçoivent, première étape vers une politique régionale face à l'exode généré par la crise vénézuélienne. Sur son territoire, le Pérou a décrété l'état d'urgence sanitaire pour 60 jours dans 3 districts de la région de Tumbes, à la frontière avec l'Équateur, en raison de l'arrivée massive de migrants vénézuéliens. La mesure a été adoptée pour cause de danger imminent d'impact sur la santé, dû à l'augmentation du flux migratoire international en provenance du Nord, indique le décret paru mardi au journal officiel et signé par le président Martin Vizcarra et le cabinet ministériel. Urgence. L'Équateur a avancé au 3 et 4 septembre une réunion régionale sur la vague migratoire vénézuélienne à laquelle sont invités 13 pays. La réunion devait initialement se tenir les 17 et 18 septembre, mais il a été décidé de l'avancer en raison de l'urgence de la situation, a déclaré mardi le ministre équatorien des Affaires étrangères, José Valencia. Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, l'Uruguayen Luis Almagro, a appelé les pays de la région à adopter des sanctions contre le gouvernement vénézuélien, qu'il a qualifié de « dictature ». La priorité pour le Venezuela est que les pays latino-américains appliquent des sanctions, et encore davantage de sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis, a déclaré M. Almagro à la presse lors d'un forum à Saint-Domingue.
Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.